N'abandonne pas, même si rien ne semble aller. Reste toujours dans la course. Ne désespère pas. Reste toujours dans la course. Ne désespère pas. Seul Jésus te suffit. Kumisama, kumisama, Alléluia, oh Sanjolama, 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 Alléluia, Alléluia. Netolama, 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 netolama. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Père céleste, le moment est venu. Manifeste-toi maintenant. Seigneur Dieu, ô le roi de gloire, le Père de tout, le moment est venu. Manifeste-toi maintenant. Seigneur, merci parce que tu nous as accordé le souffle de vie. Merci Père parce que tu nous as accordé cette journée. Seigneur, tu as marché avec nous depuis le matin jusqu'à pareille heure. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, merci parce que dans ta présence, David dit qu'il y a seulement et il y a toujours de la joie. Seigneur, tu es merveilleux. Tendre Père Céleste, nous t'élevons, nous te célébrons. Tendre Père Céleste, nous t'acclamons, nous te louons, Seigneur, parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa, parce que le moment est venu. Seigneur, merci parce que le moment idéal, le moment, Seigneur, Yahweh, à laquelle, au Père, tu parles à ton peuple. Seigneur, merci parce qu'une personne qui s'est connectée avec nous, Yahweh, en esprit. Merci, Seigneur, parce qu'une personne qui s'est connectée avec nous, Seigneur, en pensée. Une personne, Seigneur, qui t'a pris, Seigneur, de connecter avec nous depuis le matin dans ce moment de jeûne, Seigneur. Yahweh, je viens, Père de gloire, Papa, recommander ce moment entre tes saintes mains. Zambena ekotika tango ya liloba. Seigneur, le moment, Papa, de la parole. Le moment, Seigneur, Père de gloire, au Dieu de l'exhortation. Le moment, Seigneur, de ta célébration, parce que tu es toi-même parole, Jésus-Christ. Seigneur, laisse que moi je disparaisse. Seigneur, laisse que Père, moi je disparaisse. Et que toi, oh le véritable Dieu, tu apparaisses, toi qui es un bon enseignant. Zambe yo o tangisa kakoleka biso. Zambe o zana makoki akotangisa. Seigneur, passe avant nous, que nous nous disparaissons dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Je te bénis, mon frère, je te bénis, ma sœur. Toi qui es présent, toi qui vas partager avec nous encore ces 30 minutes dans notre 3e jour dans la présence de Dieu. Ce 3e jour dans les 30 jours que nous avons proclamés. Oh, ce genre de démons, bien-aimés. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que toi qui vas nous donner encore ton oreille. Nzamba pambolom to kopesa biso litoyi na yo. Pona koyoka encore suite ya enseignement na biso. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, verset 17. Apocalypse, chapitre 12, verset 17. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Notre exhortation a commencé. Tu peux prendre un bout de papier, ton stylo et ta Bible à côté. Nous n'avons que 30 minutes, bien-aimés. Que Dieu te bénisse. Toi qui es concentré à Dieu. Toi qui es connecté. Et toi qui t'es donné cette journée.
comme nous avons proclamé le jeûne et que tu as respecté, que Dieu te bénisse. Zamba pambola yo yo moto. Osa connecté na biso pour la suite à programme na biso, bien aimé. Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Je vais lire au nom de Jésus. Ma Bible me dit, dans le verset 17, je vais lire Apocalypse chapitre 12, verset 17. Nous lisons la parole, bien-aimé. Tu vas ouvrir ta Bible comme je disais, parce que notre thème s'intitule « Ces genres de démons » ou bien « ces démons-là ». Et nous l'avons tiré dans le livre de Matthieu chapitre 17, verset 21, où la Bible est en train de nous parler que Christ était devant un enfant lunatique et il a chassé les démons. Et après, il a dit à ses disciples que ce genre de démons ne sortent que par les prières et les jeûnes. Nous avons expliqué les trois concepts démons, donc nous avons défini, je peux dire largement, nous avons parlé brièvement du démon. Nous avons parlé de la prière et hier nous avons parlé du jeûne. Et nous avons expliqué en conclusion ou bien pour dire bref que le jeûne c'était un accompagnateur de la prière. Nous avons parlé par rapport à Néhémie, par rapport à Esther qui avait proclamé un jeûne. Et nous avons expliqué pourquoi il faut jeûner. Parce que l'homme étant en trois dimensions, les trois dimensions sont équidistants. Équidistants ou bien équivalents veut dire bazana poids moko. Du fait que njoto aza poids moko na molimo, aza poids moko na molema, soki bangom sa tu bazaka na réaction moko, moyen makambo molimo monango bien ezate, moyen okota na profondeur la prière ezate. C'est pour cela il faut minimiser le corps. Donc il faut se priver les désirs du corps. Or le premier désir du corps c'est l'alimentation, bilei. Le deuxième désir du corps, c'est le breuvage, les boissons. C'est pour cela, lorsqu'on jeûne, on se prive de cela pour que l'esprit puisse entrer en communication parfaite. Donc, nous avons dit que lorsqu'on associe sa prière avec un jeûne, la prière est déjà à 30% écoutée ou bien exaucée par Dieu. Donc, le jeûne, nous avons dit, c'est un élément qui vient accompagner la prière. Bien-aimés dans le Seigneur. Le jeûne vient juste accompagner la prière. Dans le livre que nous allons lire aujourd'hui, Apocalypse chapitre 12, verset 17, je lis au nom de Jésus. Ma Bible me dit, furieux contre la femme, là on est en train de parler du dragon. Furieux contre la femme, les dragons s'en alla faire la guerre au reste de la descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent les témoignages de Jésus. Amen. Ma Bible est en train de me dire, dans le verset que nous avons lu, c'est Jean, le patriarche Jean, dans l'île de Patmos, est en train de voir la femme qui avait la douleur de l'enfantement, qui devait mettre au monde un fils, mais les dragons, les serpents anciens, les diables, c'est lui qui a perverti le monde, c'est lui qui a amené Adam et Ève au péché. Son image est représentée par un dragon. D'autres prédicateurs disent que c'est le serpent ancien, il s'est nourri et il a pris la forme du dragon. Je ne saurais le dire. Mais le dragon a voulu écraser, a voulu consumer la postérité de la femme. Mais ma Bible me dit, la femme s'est enfuie. Dieu lui a donné des ailes. Oh, les dragons voulaient manger l'église qui sortait de la femme. Ici, la femme représente Christ. Christ, c'est la croix qui a sorti de ses côtes l'église, bien-aimé. Et les dragons étaient là, rougissants. Les dragons attaquaient. Il est parti faire la guerre à la descendance de la femme. Or, la descendance de la femme, c'est toi. La descendance de la femme, c'est moi, c'est nous. C'est nous qui avons Christ en nous. Nous sommes les enfants. Nous sommes la descendance de la femme. Et le dragon a voulu faire la guerre, bien-aimé. Jusqu'à aujourd'hui, il est en train de faire la guerre avec toi, avec moi.
Ce jour-là, cet enfant qui était lunatique, qu'on a présenté devant Jésus, lui aussi, en son intérieur, il y avait une guerre. Notre sous-thème d'aujourd'hui, ou bien notre premier point, c'est toi qui es en train d'écrire, tu vas noter point 1, confrontation des royaumes. Aujourd'hui, nous allons parler sur la confrontation des royaumes, bien-aimés. Nous avons expliqué les concepts démons largement. Donc nous avons expliqué démons dans un concept, je peux dire large, dans un concept neutre, sans prendre en considération les sorciers, les occultistes. Mais nous avons parlé des démons. Un démon, nous avons dit, c'est tout ce qui vient pour nuire, tout ce qui vient pour dérober, tout ce qui vient pour détruire et égorger. C'est un démon. C'est une explication large. Mais les démons en vrai sens, les démons réels existent. Ma Bible me dit, la femme qui mettait au monde l'enfant, les dragons anciens, les serpents anciens, qui a été transformé en dragon, est venu pour manger, détruire l'enfant, l'église. Or, Dieu a donné la force à la femme pour s'enfuir avec les ailes. Mais le dragon, il est allé faire la guerre à la prospérité, la guerre à la descendance de la femme, bien-aimé. Je suis venu te dire aujourd'hui, bien-aimé, depuis que tu as été dans le berceau, depuis que tu es sorti de la maternité, jusqu'à ce que tu vas mourir, tu vas descendre dans les poussières, il y a une confrontation de chaque jour dans la vie. Bien-aimé, il y a une confrontation sous ces cieux. Dans ce monde, il existe deux royaumes, bien-aimés. Il existe deux royaumes. Et il n'y a pas un troisième royaume. Il n'y a pas un royaume qui soit naître. Il existe deux royaumes. Le premier royaume, c'est le royaume de Dieu. Et l'autre royaume, c'est le royaume de Lucifer, du diable. Et ces deux royaumes sont toujours en confrontation. Ces deux royaumes, chaque jour, ils sont en confrontation. Leur confrontation, c'est par rapport à l'humain que nous avons expliqué. Lorsque nous avons parlé sur les sangs, les alliances, lorsque nous allons expliquer pendant l'enseignement des Pâques, nous avons dit que lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme s'est séparé de son créateur, de Dieu, l'homme a été mis entre les marteaux et l'enclume, comme disent les Français. L'homme était maintenant sensible, était maintenant quelqu'un qui comprenait le bien et le mal. C'est-à-dire, il était entre deux royaumes, entre le royaume du bien et le royaume du mal. L'homme il était là maintenant en train de choisir deux royaumes devant lui. Le royaume du malin, que nous appelons le diable, et le royaume du bon, que nous appelons Dieu. Et l'homme était toujours là. L'homme voulait chercher. Dieu est venu avec les alliances. Dieu est venu avec la première alliance avec Abraham, avec lequel il a suivi avec Moïse, que nous avons expliqué. Et la deuxième alliance, Dieu est venu avec Christ, qui a amené l'esprit de vie qui vient vaincre l'esprit de mort qui était en nous avec le péché. Bien-aimés, dans la vie que nous sommes, dans la vie, bien-aimé, ici-bas, chaque jour que tu passes sous ces cieux, tu es toujours en confrontation. Toi qui as crié, parce que je suis en train là de parler à toi qui as crié à notre Seigneur Jésus. Je ne parlais pas aux hommes animaux, je ne parle pas aux païens, mais je te parle à toi, enfant d'El Shaddai. Je te parle à toi, chrétien. Je te parle à toi qui va suivre ces messages. Je te parle à toi, toi qui as crié à Christ, toi qui as accepté Christ, toi qui es né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est selon Jean chapitre 3, verset 13, verset 16. La nouvelle naissance, ce ne consiste seulement en esprit. La nouvelle naissance, c'est l'esprit qui naît de nouveau, bien-aimé. L'esprit que tu as, c'est celui-là qui va naître de nouveau. Mais ton corps va rester le même corps que tu avais avant. Ton âme, tu vas garder le même âme que tu avais avant. Parce que si la nouvelle naissance se faisait dans l'âme, tu vas oublier tous les données, tu vas oublier tous les sentiments, toutes les relations que tu avais avant, parce que ton âme sera effacée.
Si la nouvelle naissance se faisait dans les corps, tu vas perdre ton corps, donc tu vas redevenir bébé. Tu dois devenir un bébé, un petit. Mais cela ne se fait pas dans le corps. La nouvelle naissance se fait dans l'esprit. C'est le nouveau esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient entrer dans ton esprit et te fait enfant de Dieu. C'est une naissance spirituelle. Jésus a dit, ce n'est pas une naissance d'eau et de sang, c'est une naissance spirituelle. Et la nouvelle naissance, c'est ton esprit qui est régénéré, mais ton corps reste le même, ton âme reste le même. Or, l'âme, c'est dans les sangs. Donc, on dit ton âme reste le même. Donc, s'il y avait, avant que tu puisses naître de nouveau, s'il y avait des corruptions dans ton corps, s'il y avait des liens dans ton âme, ils vont encore exister. Ils vont encore être là. Ce n'est pas le fait de naître, de croire en Christ, de naître de nouveau, que tu vas perdre tes besoins, tes désirs, que tu vas perdre tes raisonnements, que tu vas oublier tes pensées. C'est progressivement. Bien-aimés dans le Seigneur. Et la confrontation que nous sommes en train de parler ici, c'est lorsque on prend Christ maintenant comme modèle, lorsque on marche avec Christ, le diable qui te possédait avant, la famille qui te possédait avant, le monde qui te possédait avant, ne vont pas laisser que tu puisses partir parce que tu es un être cher pour eux. Donc ils doivent confronter, ils vont se confronter avec le monde céleste. Ils vont venir encore combattre pour te récupérer. C'est ça, c'est ce que Christ était aussi en train de faire. Lorsqu'on lui a mené l'enfant, il a dit, démon sort, parce que c'est un combat. C'est combat, parole contre parole, puissance contre puissance, autel contre autel, bien aimé. Être un chrétien, oui, tu peux bien aimer être chrétien mais rester lié. Tu peux être chrétien, mais tu restes toujours dans les liens de la famille. Les limites seront là. Tu peux être chrétien, spirituellement aguerri, mais ton corps, les désirs sont toujours là. Mais tu dois évoluer avec. C'est pour cela que Christ a dit ces jours-là, ces genres de démons ne sortent que par des prières et des jeûnes. Ce genre de situation ne peut qu'être écrasé par des prières et des jeûnes, bien-aimés. Quelle situation nous sommes en train de parler? Quel genre de démons que nous sommes en train de parler? Bien-aimé dans le Seigneur, la confrontation des royaumes. Bien-aimé dans ta vie, dans ton mariage, dans ton boulot, dans ta santé, il y a toujours confrontation entre deux royaumes. Il y a quelqu'un qui te veut du bien, il y a une autre personne qui te veut du mal. L'autre personne qui te veut le mal, c'est le diable. Parce que tu as été enfant, tu as été son chouchou, son chéri, mais tu as traversé de l'autre côté. Il va toujours chercher à te nuire. Ma Bible me dit, le dragon est allé faire la guerre contre la descendance de la femme que tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, toi qui vas partager ce message, toi qui vas dire Amen, toi qui vas écrire Amen, qui vas aimer, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus est arrivé sous ses cieux, dans le livre de Luc chapitre 4, si tu lis le verset 17 au verset 19, lorsqu'il a pris une première parole dans les synagogues, on lui donna les livres du prophète Ésaïe. Ma Bible me dit, lorsqu'il ouvra cela, il tomba dans les passages où il était parlé en son propos. Et il lit cela, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, l'Éternel est ma oint pour amener la captivité, pour délivrer ceux qui sont captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer une année de grâce de l'Éternel, bien-aimé. Donc Jésus, dans son premier message, il vient affirmer que les captivités existent. Que les gens, tu peux te voir, tu es beau, tu es bien bâti, tu es en train de travailler, tu es en train de prendre ton argent, même de mettre au monde les enfants, mais tu ignores que tu es captif quelque part. Or, Christ l'a reconnu. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour délivrer les captifs. Donc Christ, lorsqu'il est arrivé, il sait que les hommes, il sait que même les chrétiens qui croiront en lui, il y aura des captifs. Et aujourd'hui, il est venu encore nous dire, par ce thème que nous sommes en train de partager, il dit ce genre de démons, ce genre de situations, ce genre de relations, ce genre de captivité, il ne peut que sortir par des jeûnes et des prières.
C'est ça notre thème, notre sous-point d'aujourd'hui. Donc le premier point que nous sommes en train d'aborder, toujours dans la généralité, nous parlons sur confrontation des royaumes. Confrontation des royaumes. Donc deux royaumes sont en guerre. Et toi tu es là, mais tu ne vas pas rester comme ça, qu'eux se battent et que toi tu sois soit perdant, soit gagnant. Tu dois aussi entrer en combat. Tu dois entrer en confrontation. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie, c'est une guerre qui est déclarée lorsque tu es né. Les démons, ici quand on dit démons, tu vas déjà comprendre par rapport à notre explication. Les démons, ce sont les situations difficiles qui ne vont pas te laisser comme ça. Les démons, ce sont des embûches que tu vas trouver sur ton chemin. Les démons, c'est la maladie qui peut venir pour détruire ton corps. Les démons, c'est aussi les sorciers de ta famille. Les démons, c'est aussi les occultistes qui t'entourent. Ce sont tous des démons. Parce qu'il y a une organisation de chacun des royaumes. Le royaume de Dieu est bien organisé. Mais le royaume des ténèbres, le royaume du diable aussi est très bien organisé, bien aimé. Si tu lis dans les livres de Colossiens, chapitre 1, le verset 16, ma Bible est en train ici d'évoquer la puissance de notre Seigneur Jésus. Mais il est en train de faire référence aux entités. Il est en train de faire référence à l'organisation céleste de l'armée négative, donc du diable, des démons. Il est en train de parler des autorités. Il est en train de parler des trônes. Il est en train de parler des divinités. Il est en train de parler des dominations. Bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, que Dieu puisse te faire grâce. Que ces choses, cette matière puisse ancrer en toi. Que Dieu puisse te donner la force après cet enseignement d'entrer en prière. D'entrer en prière. La prière qui est accompagnée avec un jeûne. Afin de démolir. Afin de détruire. Afin d'éradiquer tous ces démons géants. Tous ces démons de la famille. Tous ces démons du quartier qui t'entourent. Qui te captivent. Afin que tu restes encore dans les captivités. Or, Christ est venu. Il est dit, je suis venu pour guérir, pour libérer les captifs, bien-aimés. Ce soir, que l'Esprit du Seigneur puisse toucher ton esprit. Que l'Esprit du Seigneur puisse encore, que tu es déjà en jeûne, parce qu'il nous avait appelés à être dans les jeûnes et les prières, afin que nous soyons libérés de ces démons. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons du démon, un démon, maintenant là nous sommes dans la démologie. Là maintenant nous n'allons pas parler un démon en tant que circonstance, mais nous sommes maintenant dans les sources, dans la source qui puise leur puissance. Or, dans le royaume des ténèbres, comme dans le royaume céleste, il y a une organisation, il y a Dieu. Il y a les anges, et dans les anges, il y a une hiérarchie. Il y a les archanges, il y a les séraphins, il y a les chérubins, et il y a d'autres qu'on appelle communément les anges. De la même façon, dans le royaume des ténèbres, dans le royaume du diable, dans l'autre royaume opposé, il y a tous ce sont des démons. Mais ces démons-là ont aussi une hiérarchie. Tu vas voir que Paul est en train de dire aux Colossiens, donc parmi eux, il y a ce qu'on appelle les principautés. Dans d'autres versions, on dit les trônes. Donc les trônes, ce sont les seigneurs qui s'assoient sur les trônes. Ce sont des seigneurs. Donc il y a des gens qui gouvernent les entités territoriales qui sont beaucoup vastes que les autres. Un prince des ténèbres ou bien une principauté. Par exemple, si tu lis la Bible, tantôt on a qualifié Jésus, il est fils de Belzéboul. Or, Belzéboul était un prince des ténèbres. Belzéboul était un trône dans le monde céleste négatif. Or, il y a des trônes ou bien les principautés ou bien les princes des ténèbres, ils sont en train de konzaka, ordonaka sur les autorités. Les autorités, ils peuvent représenter, aujourd'hui je peux prendre l'exemple de gouverneurs. Si nous prenons la hiérarchie politique de pays. C'est comme un gouverneur qui est en train de mater, qui est en train de contrôler toute une province. C'est une autorité. Et après viennent les dominations.
Les dominations, c'est comme des bourgmestres, je peux dire. Ils sont en train commune. Et il y a un simalabango, les dignités. Tout cela, tu vas les trouver dans la Bible, bien-aimé. Donc, ils sont tellement organisés. Si tu prends référence de Daniel, si tu prends le livre de Daniel chapitre 10, le verset 12 à 13, Daniel est en train de dire dans le verset 12, lorsqu'il a commencé à prier, l'ange que Dieu avait envoyé pour amener la réponse à Daniel, l'ange dit à Daniel que lorsqu'il voulait passer les territoires des Perses, il a été retenu par un prince de Perse. Il est en train de qualifier le roi des Perses. Mais je ne sais pas pourquoi ta prière que tu as longtemps demandé, pourquoi la réponse n'est pas encore arrivée. Or, ma Bible me dit, lorsque vous priez, je suis en train de dire, lorsque vous priez Dieu, il exauce. Il dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Parce que Christ savait, là où je viens, s'il y a une prière qui arrive, Dieu donne la réponse directement. Daniel est en train de confirmer. Dieu donne la réponse directement. Mais pourquoi cette réponse tarde pour t'arriver? Parce que dans les airs, parce que dans les lieux célestes, il y a des dominations, il y a des principautés, il y a des autorités qui empêchent que cela arrive. C'est ça la captivité. Tu cherches le mariage, tu as demandé le mariage, Dieu a déjà donné la réponse, mais il y a les autorités de ta famille qui sont là avec des réclamations, qui sont là avec des condamnations. Ils ne veulent pas que cela passe parce que tout se joue dans les lieux célestes. Or, dans les lieux célestes, il y a une confrontation. Il y a une confrontation des esprits, il y a une confrontation des anges. Daniel est en train de dire, l'ange qui a été envoyé, il dit à Daniel, j'ai été retenu pendant 30 jours. Le roi des Perses, donc le prince de Perse, le prince négatif, le prince du monde céleste négatif, du monde des ténèbres, a retenu l'ange. S'il a retenu l'ange, à combien plus forte raison toi et moi, bien-aimés? C'est pour cela que Jésus a dit, si c'était cet enfant, il n'a pas été guéri aussitôt. Parce que ce genre de démons, je ne sais pas, c'était quel démon? Je ne sais pas. Est-ce que c'était les autorités de la famille? Est-ce que c'était les principautés? Est-ce que c'était les trônes qui ont retenu cela? Je ne saurais le dire. Mais Christ te dit, donc si tu insistes, Christ est en train juste de nous expliquer, si tu insistes, comme Daniel a insisté, il a prié jusqu'aux 21 jours, alors que Dieu, qui avait déjà répondu au premier jour seulement, lorsque Daniel a eu à l'idée de faire le jeûne, de se prosterner devant Dieu, Dieu a répondu. Mais pourquoi la prière, la réponse de Daniel a tardé? Parce qu'il y a des entités négatives dans les lieux célestes qui arrêtent la bénédiction, qui arrêtent la réponse, qui sont en train de mettre des fléaux, qui sont en train d'organiser des tueries, des guerres pour que les gens tombent parce qu'ils sont en guerre, selon Apocalypse chapitre 12 verset 17, contre la descendance de la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Toi qui nous suis, tu écris Amen. Tu écris Amen et nous allons avancer. Mais il y a deux sources, nous avons dit, il y a deux puissances, il y a deux royaumes dans les cieux, il y a deux royaumes dans les lieux célestes. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est dans le troisième ciel selon Paul. Je n'ai pas vraiment beaucoup de précisions sur ça. Un jour, nous allons chercher encore à comprendre et nous allons amener cet enseignement. Mais ma Bible me dit qu'il est dans le troisième ciel. Et dans le deuxième ciel, il y a les autorités, il y a les dominations qui sont là, qu'ils soient positifs, donc les anges, comme qu'ils soient négatifs, les démons, mais ils sont là dans les lieux célestes. Et il y a toujours confrontation. Bien-aimés dans le Seigneur, ma Bible me dit, Christ reconnaît que les gens sont captifs. Les gens sont captifs, ils sont en captivité par rapport à une maladie, par rapport à une mort qui se succède, par rapport au boulot. Ils n'arrivent pas à trouver le boulot. Et dans la Bible reconnaît qu'il y a trois captivités. Il y a une première captivité qui est collective. La captivité collective veut dire, tu peux être par exemple dans une famille et que toutes
la famille est captivée par un fléau, par un mot, par un malaise. Tu vas trouver une famille dont toute la famille, les jeunes filles sont belles, mais ils ne se marient pas. C'est une captivité collective. Nous allons détailler cela plus tard. Lorsque nous allons parler des liens, nous allons parler des réclamations, des condamnations. Mais là, nous sommes encore dans la généralité. Nous sommes en train de parler des captivités. Nous sommes dans la généralité. Notre deuxième point aujourd'hui. Donc, point 1, c'était introduction. Dans les points 0, c'était introduction. Nous avons défini les concepts démons. Nous avons défini les concepts jeûne et prière. Nous sommes maintenant dans notre point 1, généralité. Et le point A, c'est la confrontation des royaumes. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ étant venu, il est venu, il a dit, il est venu pour délivrer les captifs. Bien-aimés, aujourd'hui, après cette prière, crois-moi, si tu étais captif, si tu as une captivité dans votre famille collective, ou bien une captivité, je ne sais pas, clanique, votre clan, vous avez quelque chose qui vous poursuit. Aujourd'hui, au nom de Jésus, après cette prédication, la prière que tu vas faire avant de rompre ton jeûne, au nom de Jésus, la captivité collective va tomber, va te libérer. S'il ne va pas libérer toute la famille, mais toi qui es un enfant d'Abraham, toi qui es un fils d'Abraham, je vais annoncer sur ta vie. Je vais déclarer sur toi, toi un enfant d'Abraham, toi une fille de Sarah, je vais te déclarer sur toi, tu seras libre aujourd'hui au nom de Jésus. La captivité collective. Bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi une captivité qu'on peut constater, soit il y a une captivité partielle. La captivité partielle veut dire quoi? Vous pouvez être dans un groupe, tu vois les autres évoluer, mais toi lorsque tu fais cette chose, ça n'arrive pas. Vous pouvez être dans une même famille, toute la famille vit le meilleur, toute la famille vit le bonheur, mais toi tu es là. Toi, quand je dis toi, ça peut pas être toi, ça peut être un membre de famille, ça peut être un enfant, un oncle, qui vit pire, qui vit les contraires des autres. C'est une captivité partielle. Donc le diable, partant je ne sais des condamnations ou de quoi que nous allons décrire prochainement, mais ici nous sommes en train de parler de la généralité. Vous êtes captifs, mais Christ a dit il est venu délivrer les captifs. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Or, les œuvres du diable, il y a la captivité dans les œuvres du diable. Et dans les œuvres du diable, il y a la captivité. Les diables, lorsque nous disons démon, il y a tout ce qui est du mal, c'est un démon. Et qu'il soit principauté, qu'il soit autorité, qu'il soit divinité, qu'il soit domination, ou bien qu'il soit un simple esprit errant. Même s'il est un homme, un démon humain, que nous appelons communément sorcier, c'est un démon. Ils sont tous des démons. Ici, Jésus a généralisé. Il a dit démon sort. Et il a dit ce genre de démons. Le lenga démoni oyo babimaka na le sambo babimaka na kokila. C'est ce qu'il voulait dire. Daniel est en train de dire, Daniel a dit qu'il était en prière, mais le temps de Daniel est passé. Gloire soit rendue à Christ, parce que nous sommes dans le temps du Christ. Daniel, lorsqu'il priait, il n'avait pas le nom de Jésus. Daniel priait par rapport aux prières que nous allons aussi développer lorsque nous allons attaquer le thème prière. Il priait par rapport à l'ancienne alliance, parce que l'esprit de l'Éternel n'était pas sur lui. Dieu venait comme une personne. Dieu tantôt partait. C'est pour cela que Dieu envoyait les anges. Mais toi aujourd'hui, lorsque Christ a dit, ce genre de démons ne sont que par des jeûnes et des prières. Il sait que lorsque tu entres en prière et que tu accompagnes par le jeûne, tu vas être surnaturel. Tu vas devenir Dieu. Tu vas devenir quelqu'un qui communique directement avec Christ. Or, ma Bible me dit, dans le livre des Colossiens que nous avons mentionné, Colossiens 1, verset 16, il dit que Christ est le maître, il est lui-même le créateur de tout ce que nous voyons, l'invisible comme les visibles, les trônes et les dignités, les autorités et les dominations, tous ont été créés par lui et pour lui. Est-ce que tu peux me dire un bon amen bien-aimé? Il nous reste 5 petites minutes pour terminer notre exhortation. C'est un enseignement, mais nous amenons cela 30 minutes, parce que nous avons 30 jours.
Si tu nous suis calmement pendant 30 jours, tu vas comprendre de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Christ est le maître, bien aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, je suis venu t'annoncer une nouvelle. Dans tout le monde, depuis que le monde a été créé, il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur que je vais te révéler aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus. Il est le seul roi qui a les soldats, qui a les militaires dans son armée. Et même les militaires de l'armée adverse sont ses militaires. Ils sont sous ses ordres. Colossiens chapitre 1 verset 16. Ma Bible est claire. Les dominations, les principautés, les autorités. Ma Bible est en train de dire, tous ont été créés par lui et pour lui. Donc, ils ont été créés par lui et pour lui. Je vais m'expliquer. Peut-être que ça peut frustrer ton raisonnement. Ça peut choquer ton entendement. Par exemple, nous prenons un exemple qui est vivable. Coronavirus, par exemple. Parce qu'on ne peut pas passer ces tensions, on ne peut pas prêcher, on ne peut pas parler. Même l'information du match, on ne peut pas parler sans mettre coronavirus. Donc, nous aussi, nous sommes butés à cela. Par exemple, nous prenons coronavirus. Admettons que c'est une main noire. Je dis bien admettons. Parce que moi, je sais que c'est un démon. Mais pendant l'explication, peut-être ça peut te frustrer. Nous allons dire admettons, entre guillemets. Admettons que c'est un démon. Or, ce démon-là, il est en train de mettre du désordre dehors. Il est en train de chercher qui tuer. Or, en faisant cela, il ne sait pas qu'il est en train de réaliser une prophétie de la parole de Dieu. Il est en train de réaliser une prophétie, une promesse de la Bible. Isaïe chapitre 26, si j'ai même bonne mémoire. Isaïe chapitre 26, le verset 20 à 21. Si tu lis, la prophétie a été déjà actée. Et lui, il est en train de travailler pour Christ. Il est en train de travailler pour accomplir une prophétie de la Bible sans le savoir. Donc c'est pour cela, c'est un soldat, c'est un militaire de l'autre camp. Mais son Seigneur, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a créé. Il l'a créé pour respecter son objectif. Est-ce que tu peux me dire Amen? Est-ce que bien aimé, tu peux me dire Amen? Nous sommes en train de finir. Nous sommes en train de chuter pour finir. Il y a une troisième captivité. C'est la captivité individuelle. Là, il s'agit d'une seule personne. Ici, il ne s'agit pas de ta famille. Il ne s'agit pas du coin où tu es sorti. Il ne s'agit pas de ton village. Mais il s'agit de toi-même. Il s'agit de toi-même. Tu peux durant ta vie contracter une alliance par ignorance, par un mari, un fiancé, quelqu'un que tu es sorti avec, quelque chose que tu as touché, tu as volé quelque chose, tu as fait un business qui a mal tourné. Ces gens-là te réclament. Ça, c'est individuel. Donc, tu vois les choses toi-même, ça ne marche pas. Tu regardes ton frère, ça marche. Tu regardes l'autre à côté, ça marche. Nous venons tous à l'église, nous sommes bénis. Mais toi, tu es toujours bloqué. C'est une captivité qui est individuelle. Or, toutes ces captivités, c'est toi que nous avons décriées ici. Jésus-Christ a dit, il est venu délivrer les captifs. Il n'a pas mentionné les captifs collectifs. Il n'a pas dit que ngana yeka kapona koblongola mabala libota we simbakate. Non, même ya yo moko baninga babala yo balate. Soko belelié na ba geno to sala, na prière to sala. Ya ebiso que ce genre de démons. Na ebi genre de démons ngote. Je sais pas les genres de démons. Je sais pas si c'est une maladie chronique. Je sais pas si c'est la mort qui vous hante. Je sais pas si c'est l'échec qui vous poursuit. Je ne sais pas si c'est le voyage. Vous voyagez comme en cas de difficulté. Bobala kabobota na passe. Ce qui c'est collectif. Je suis venu t'annoncer quelqu'un, je suis venu te présenter quelqu'un. Il nous a dit, ce genre de démons ne sort que par la prière et les jeûnes. Si tu entres en jeûne avec nous pendant ce moment de confinement, si tu transformes ce moment de confinement à un moment d'adoration, à un moment de jeûne, de prière, bien aimé, laisse-moi te dire que tu vas sortir dans la captivité, parce qu'il a annoncé, Luc chapitre 4 verset 17 à 19, il a dit, l'Esprit d'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Dieu m'a oint. L'Éternel m'a oint pour annoncer, pour proclamer une année de grâce, pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés et pour délivrer les captifs.
Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui te captive jusqu'à aujourd'hui, ces séminaires, ces moments d'exhortation, ce temps de prière que nous avons chaque 9h30, chaque 17h30 et chaque 20h30 avec l'homme de Dieu, le prophète Osée, si tu acceptes, si tu te connectes, bien-aimé, laisse que la confrontation qui se fait sur ta vie, ça sera pour ta faveur. Parce que Dieu, la Bible nous dit dans les livres que nous avons lus, Apocalypse 12, 17, il a donné la force à la femme, il a donné les ailes à la femme pour s'envoler, afin que les dragons ne puissent pas manger l'enfant. Il va aussi toi te donner, il va toi aussi te donner les ailes pour que tu puisses t'envoler, afin que les sorciers de ta famille, les autorités de ton coin, les dominations de ton secteur, les princes des ténèbres de ton pays, de ton coutume, de ta tradition, ne puissent pas t'attraper. Il en a le pouvoir. Il en a parfaitement le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu chiter ici. Je suis venu chiter ici, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel a prié. Oh, la Bible nous dit que Daniel, la réponse était déjà venue. Mais il y a un ange, il y a un roi de Perse, un prince de Perse qui a arrêté cela. Qui a arrêté ta bénédiction? Qui a arrêté ta bénédiction? Qui a arrêté ton mariage? Qui est en train de tripoter sur ton voyage? Qui est en train de freiner ta vie? Qui est en train de te rendre stérile? Parce que ma Bible me dit, Dieu s'est déjà lavé les mains. Il a dit dans Isaïe 54, je pense, il a dit, si les malheurs vous arriveraient, cela ne viendra pas de moi. Parce que c'est qu'il y a une confrontation. Maintenant, toi, tu restes là, tu es en train de dormir. Tu vois que dehors, il y a la maladie. Mais toi, tu restes là en train de dormir, en train de regarder YouTube, Netflix. Ça va te rapporter rien, bien aimé. Il faut entrer en prière. Il faut entrer en jeûne. Parce que ce genre de démons, les genres de démons que nous sommes en train de parler, les genres de confrontation, tu ne peux les réussir que par les jeûnes et les prières, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as suivis. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté avec nous. Il nous reste 5 petites minutes, bien-aimé. Les jeûnes, nous avons expliqué, c'est un accompagnateur de la prière. Lorsque tu pries, tu dois entrer en esprit. Or, lorsque tu es bien rassasié, ozo sambela me emo ozipo swa kovanda ponge ezuye kepo oza plein fufu etondi na libumu. Mais ce que oza nzala, ozo ba keso na sisi ko jenene na olia, ozo sambela, ozo tinda moto, na sepelaka na serre nanga, soka azo sambela, azo ningana, azo ningisa maboko, serre nanga na, so azo sambela, azo ningana, azabe kitoko soka azo sambela, soka azo ningana, azo tindika moto, soko biso tracteur azui, azo attaquer. Senti que non, il est en confrontation, il est en combat. Na se plana na frère nanga wana. Oh frère nanga nzamba pambola yo. Et si ko zali, na mon entanga do sambela, o mona kaza concentré. Aibi que c'est mon affaire, aibi que c'est ma vie qui en dépend, aibi que c'est ma famille, c'est mes enfants qui sont là. Les autres dépendent nanga. So kazo prier, il est connecté, il est concentré. Et ça te le quoi motoka atika tokende. A sambela ta la téléphone. A sambela azota anekuna moto azo seka moninga. Il ne sait pas que le combat est là, le front est là. Et il y a une confrontation entre les royaumes. Si ceux qui ont sali kebate, au kwei, tant au kwei ba matelio, au koufi, ceux au kwei ba niatio, au soki, ceux au kwei voyage ne wumeli, ceux au kwei ménopause simbio. Or il y a un temps pour tout. Mais la Bible me dit, les lonzamba ebisangane bisayo, ce genre de démons qui tourmentent ta vie, qui tourmentent ta famille, ne peut sortir que dans le nom de Jésus. Mais c'est là par des prières, c'est là par des jeûnes, bien-aimés. La confrontation des royaumes. Nous sommes en train de parler sur la confrontation des royaumes. Le premier point, nous avons parlé sur les captivités. Le deuxième point, nous avons parlé sur l'organisation hiérarchique du monde des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, détrompe-toi. Il ne peut pas sortir les malheurs de la poussière. Je vais chercher le verset, je vais te l'écrire. Alors, il ne peut, les malheurs ne viennent jamais de la poussière. Bien aimé, il y a la première fois simité. Il y a la deuxième fois simité, troisième fois simité. Ah, on va raisonner. On continue à s'enfoncer. Non. Les malheurs ne viennent jamais de la poussière. Pas si. Jamais na mi pepe na poussière. Non, il y a une cause. Et c'est la confrontation. La confrontation
confrontation des royaumes, tu dois être soit froid, soit chaud. Il n'y a pas un royaume intermédiaire. Ceux qui osent makamwanzambe, osent makamolili. Ceux qui osent makamolili, osent makamwanzambe. Attends que n'arangangate. Mais ceux qui osent là, osent makamolili. Tu es dans le monde négatif. Tu vas sortir de là au nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse. Ce que nous allons retenir pour aujourd'hui. Nous avons parlé sur la confrontation des royaumes. Et notre verset de base, Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et nous avons rassemblé avec Luc chapitre 4, verset 17 à 19, bien-aimés. La captivité individuelle. Si nous prenons dans le livre de Luc chapitre 13, tu lis le verset 10 au verset 13. Ma Bible me dit, tous les Juifs venaient aux synagogues. Tout le monde venait. Ils étaient de même tribu. Ils étaient d'une même famille. Mais ils venaient. Mais il y avait une dame. Il y avait une femme qui était toujours courbée. Il venait à l'église malgré qu'il a été né de nouveau. Mais il était courbé. Malgré qu'il venait recevoir, écouter la parole. Mais il était courbé. Tu peux te dire, oui, je suis chrétien. Est-ce que ma kamoko est là? Bien aimé, ce qu'on est chrétien. Mais ce qu'on sambe la kate, ce qu'on j'ai nakate, ma kamo est koye la yo. La chrétienté, c'est naître de nouveau. Mais la naissance nouvelle, la nouvelle naissance dans l'obi, c'est les choses spirituelles. Mais le corps et l'âme, et quand tu as la kaya kala, on peut changer n'touté, on peut changer ma botité, on peut changer ma kilate, et quand tu as la kala, tu dois combattre. Et c'est le bunda pour transformer, pour changer. Or, c'est dans la prière, c'est dans les gènes qu'on peut faire cela. Que Dieu te bénisse. Parce que ce jour-là, quand Christ a moni la femme venait pendant 18 ans, elle était courbée. Mais ce jour-là, Christ a vu la femme, il a dit, femme, tu es libérée de ton infirmité. Ma Bible me dit à l'instant, il s'est redressé, il commença à louer l'Éternel. Tant que toi, famille baillée, tant que toi, quartier baillé, il prenait au biquissier. Alors il dit, oh, mais cette femme, cette fille d'Abraham, est-ce que Satan a lié pendant 18 ans? Or, cette femme ne savait pas que Satan les liait. Il y avait un non. Ezaka mon Congo passe. Ezaka cette opération m'a bien na colonne. Ezaka accident on est ça qui n'entend on l'école ça la beauté. Ezaka attention ma canisi. Il y a on a quoi attention. Non, c'est le diable qui t'a lié. Maladie n'y a confondre nous pendant 5 ans. Oh maladie nanga. Oh mélange pas que chaque jour. C'est une captivité. Yo comme on a c'est normal. C'est un démon bien aimé. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je bénis tout celui qui va écouter cette cassette. Seigneur, bénis Père de gloire, celui qui est connecté, celui qui va partager cela. Que ce message amène, Seigneur, Père de gloire, Yahweh, une chaleur de combat en lui, qui ne puisse pas rester endormi, à la moto refroidité, mais qu'il soit debout dans la prière, qu'il soit debout dans les jeûnes, pendant ces 30 jours, qu'il soit connecté, et que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit qui a oint Jésus, ma Bible me dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint, cet Esprit qui me oint maintenant, pour déclarer la liberté aux captifs. Je vais moi aussi les déclarer par l'Esprit du Père. Je vais les déclarer maintenant. Papa, exerce maintenant ta puissance. Seigneur, exerce maintenant ta puissance. Le temps est venu. Le moment est venu. Père, libère tes fils. Seigneur, libère ceux qui sont, papa, enchaînés. Ceux qui sont, Père de gloire, limités. Ceux qui sont, papa, obstrués par, oh Dieu, Seigneur, un Goliath, par un arbre de la famille. Seigneur, ceux qui ont la maladie, ils ont tout ça. Même au coronavirus, c'est côté déjà. Démon, nous allons reconnaître, nous allons chasser maintenant. Au nom de Jésus, sors, parce que nous sommes en prière et au jeûne. Tu nous avais dit, ce genre de prière des démons ne sont que par la prière et les jeûnes. Nous avons respecté, nous sommes en prière et en jeûne. Seigneur, nous allons chasser, au nom de Jésus. Pesa et Makasi, au pisa qui n'a femme, Oyali. Apocalypse 12, 17. Aujourd'hui, il s'est envolé et le dragon n'a pas pu prendre l'enfant. Oh Seigneur, même sa descendance, même ses enfants, même ses frères, ses sœurs. Seigneur, sois libéré. Seigneur, sois libéré. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame la paix, je proclame la joie, je proclame la guérison. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux m'écrire au nom de Jésus et tu écris Amen. Paix au petit maboko et sikozali. Samba pambolayo. Lobby, tout ça na kilt nabiso selon programme. L'homme de Dieu a repéré ça. Je ne sais pas ce qui va. Programme à lobby dimanche. Je sais que ma camarade continue en sous lundi, mais tout ça toujours na gêne. Tout ça na 9h na prière, il y a adoration, et puis na 20h na prière, il y a puissance de il y a combat Jésus.
Les lots à 20h, 20h, 20h30, tu avec l'homme de Dieu, le prophète Osée, na page naïe, pour la puissance, makamoto lobby, faut te démonter par la puissance du nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et Sika Bozali, Bobo Sanate, frère Tosha, tout le numéro frère Tosha, offrande na yo, dim na yo, pour na loyer, bazo tout ça biso loyer, tout ça maman biso 50 € déjà, et ça déjà wana. Yo peut tinda pour te foutre loyer pour na œuvre ensemble. Tinda offrande na yo, tinda dim no, tinda action de grâce na yo, Zamba pambola yo, benga mosakoli, benga frère Tosha, ou benga la sœur Patricia. Ba numéro na bango to tchaki yango na page na biso. Zamba pambola yo. Bonne soirée, bon week-end. Zamba lola pambola yo.